Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite la guidance avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle, ne vous forcez pas. Potentiellement, il y aura une canalisation après. Allez, c'est parti. Quel message ? Il va transmettre aujourd'hui. Donc cette guidance pourra vous parler de vous, parler de la personne de votre cœur, de quelqu'un de proche de vous, potentiellement d'un étranger, de quelqu'un qui vit loin de vous ou qui a une origine étrangère tout simplement. Quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose, de vous donner quelque chose, de partager son monde avec vous. Qui a envie de revenir vers vous pour vous offrir tout ça. On parle ici potentiellement d'un retour amoureux, d'un retour affectif, du retour d'un ex ou d'une ex. Quelqu'un qui a envie de repartir peut-être loin de chez lui ou de chez elle. Ouais. On a vraiment le boomerang, il y a quand même cette idée de récolter ce qu'on a semé, d'avoir fait des choses qui, peu importe en fait où on va, ce qu'on veut, ce qu'on fait, on est toujours amené à revenir vers cette personne peut-être qui vit loin de nous, qui est très différente de vous. Ouais, il y a quelque chose qui vous ramène. On parle d'un cadeau ici, d'une surprise, de quelque chose peut-être d'inattendu, de quelque chose qui pourrait vous faire du bien ou faire du bien à cette personne. Comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui a envie de revenir à une situation, sinon qui se représente, qui pourra amener quelque chose de bien, du bonheur, de l'amour. Merci. On parle de quelqu'un qui a encore des peurs, en tout cas vis-à-vis de tout ça, qui cherche à se protéger de ça. C'est peut-être vous, ça peut être la personne de votre cœur, je ne sais pas. Cette personne, elle sait que tout ça, c'est possible. Quelque part, elle sait que c'est le chemin, mais il y a encore peut-être des obstacles. Merci. Et pourtant, on parle bien d'un rendez-vous, de quelque chose qui arrive. Quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous retrouver, peut-être de faire ce déplacement. Donc, si vous habitez loin l'un de l'autre, de partir encore une fois dans un pays étranger. Alors, on me dit qu'on a rendez-vous avec quelque chose qui a besoin de grandir, qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de prendre de la place. Il y aura peut-être des réunions de famille pour certaines personnes. Ouais, ici on me donne aussi les enfants, quelque chose qui sera assez léger. Il est possible que la personne qui a envie de revenir vers vous, ce soit quelqu'un qui a déjà construit une famille, qui a potentiellement aussi des enfants, ou quelqu'un qui veut revenir vers vous pour construire cette famille et donc faire des enfants. C'est possible aussi. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir avec aussi beaucoup de légèreté, qui a envie d'apporter de l'amusement aussi, de la jovialité dans votre vie. Alors ça, ce sera pour celles et ceux peut-être qui ont une famille ou des enfants. C'est peut-être ça le blocage, les barrières qu'on se met encore, pourquoi on a peur de ce retour. Parce qu'on a peut-être déjà construit une famille et qu'on a peur
qu'on nous fasse des reproches par rapport au choix qu'on a envie de poser dans la matière. Il y a peut-être des choses d'ordre juridique aussi à régler, si cette personne est, je sais pas, mariée ou quoi, ou des histoires de garde d'enfants, c'est possible aussi. Pourtant, je pense qu'il y a quelque chose ici qui doit être amené, entre guillemets, un peu à se rompre. S'il y a des disputes, s'il y a des prises de tête, peut-être que ce sera l'occasion justement d'aborder certains sujets. Ce ne sera pas forcément avec vous, mais plutôt pour cette personne qui a envie de revenir vers vous, ou du moins cette personne en tout cas qui se trouve dans cette situation où elle doit faire un choix, prendre une décision pour enfin entamer ce retour. On a peur de ces reproches. On sent qu'il pourrait y avoir une certaine violence verbale, de l'agressivité, comme je vous disais, mais je pense que c'est une bonne chose quelque part. On me dit que ça permettrait de régler une situation. Peut-être que jusqu'à maintenant, on n'osait pas dire des choses, on se voilait la face. Ouais, vous voyez, j'ai la chance. Comme je vous disais, ces accusations, cette mise au clair, peut-être ces disputes, c'est quelque chose de bien. Ouais. On parle de quelqu'un qui a bien fait pendant un certain temps, en tout cas, de se protéger parce que cette personne avait besoin de retrouver une certaine stabilité et son équilibre. Et je pense que c'est ça qui lui a permis d'entrevoir aussi ce potentiel retour vers vous. Ici, on parle d'un rendez-vous par rapport à un contrat. Donc, ça pourrait être des personnes qui sont dans un lien d'âme. On parle de contrat d'âme, d'un rendez-vous entre guillemets auquel on ne pourra pas échapper. Parce que voilà, les âmes se sont promis quelque part de se retrouver malgré les difficultés, malgré la distance, malgré les silences. Donc ça pourrait être ça. Et sinon, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir ici quelque chose de juridique en fait. Donc rendez-vous au tribunal pour essayer de mettre des choses en place, de se mettre d'accord. Donc peut-être vis-à-vis des enfants, vis-à-vis peut-être de la maison, de l'appartement, d'un bien immobilier qu'on aurait ensemble. Par rapport à ça, en tout cas, on demande à cette personne de bien réfléchir. Il est possible que des proches ou des membres de la famille permettent à cette personne de prendre les bonnes décisions et aussi de prendre conscience de l'ampleur de la situation. Il y a peut-être des choses ici qu'on ne sait pas. Peut-être que c'est vous aussi qui ne savez pas que cette personne est engagée, liée d'une certaine façon. Vous allez peut-être apprendre des choses. Derrière, on a la roue de la fortune, on a l'argent. Donc c'est bien ce que je vous disais, cette personne, elle a envie de revenir dans votre vie pour que les choses changent. Et ce qu'elle a envie d'apporter, il est possible que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas, on va dire, dans des bonnes, dans des belles énergies, dans quelque chose d'agréable. Et cette personne, elle a envie d'amener ce côté amusement, joie, légèreté dans votre vie. Vis-à-vis de ce contrat potentiellement quelque chose de légal, donc d'un mariage ou, comme je vous disais, d'une séparation de biens, de la garde des enfants, on me dit que les choses tendent à l'amélioration en fait. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, en tout cas au niveau financier aussi. Peut-être que cette personne, elle avait un peu peur, qu'elle essayait de prévoir, d'en savoir un peu plus. Alors là, on me donne le rêve. Donc cette personne, elle attend peut-être des choses au niveau financier. Elle espère ces choses-là. Je pense qu'au niveau de légal, on a quelqu'un qui espère avoir une compensation financière ou du moins bien s'en sortir financièrement parlant. Et si c'est pas financièrement parlant, c'est tout simplement le fait d'être victorieux sur cette situation. Derrière, j'ai quand même la carte de l'échec, donc je ressens qu'on a quelqu'un qui va vraiment avoir une chance en fait au niveau de sa destinée sur une situation où pour l'instant cette personne se sent mal. On a peut-être envie voilà, de quitter une famille
de prendre une décision pour aller vers quelqu'un d'autre. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, en tout cas, c'était très compliqué. Et là, on me dit que cette personne, elle va avoir de la chance sur ça, sur une situation où on avait l'impression d'être dans l'échec, de ne pas pouvoir s'en sortir. Ça nous déprimait vachement. Alors, ouais, on me donne le compromis. Donc je pense qu'on aura des choses qu'on attendait, il est possible par rapport à ce contrat, ce mariage, par rapport aux enfants, par rapport à quelqu'un avec qui on est lié et engagé. Chacun devra mettre un peu de l'eau dans son vin ici. Merci. Surtout par rapport au fait qu'on a des décisions à prendre, qu'on a besoin de réfléchir, on vous invite ou on invite cette personne à prendre le temps de s'écouter, surtout de faire les choses avec amour, d'écouter son cœur pour trouver la bonne direction, pour peut-être trouver aussi ses compromis, d'accord? Si vraiment on se sent perdu ici, ce qui va pouvoir nous permettre d'y voir plus clair, d'avancer et peut-être aussi de découvrir des choses, ça va être vraiment de faire confiance à ses ressentis, faire confiance à son cœur. C'est le cœur ici qui permet de trouver le chemin. Merci. Vous voyez, quand je vous dis que ça permet de trouver le chemin, donc un chemin qui sera bénéfique, on a bien l'ouverture ici. Ouais, on a vraiment la roue qui tourne et du coup beaucoup de liberté, ouais, un esprit de liberté, quelque chose d'énergisant, d'assez lumineux qui permet peut-être de tourner une page, de clôturer un cycle, d'avancer vers quelque chose de bon, de nouveau. Vers des retrouvailles, vers quelque chose peut-être de charnel. On a quelqu'un ici qui potentiellement qui pense à vous ou alors vous pensez à cette personne et on a des envies de câlin, hein. C'est ce qu'on me dit. Et derrière on a la parole. Donc on a quelqu'un qui a envie et besoin de communiquer, quelqu'un qui se sent pas forcément bien en ce moment, quelqu'un qui a envie de vous dire peut-être qu'elle a ce désir en fait, ce désir pour vous. Ok, en dos de deck, pardon, on a l'évolution, donc on a bien une situation qui va s'améliorer, qui va changer, quelque chose qui va pouvoir grandir, des personnes qui vont donc ascensionner dans leur projet. Et à la coupe, on a la culpabilité. Donc il y a bien cette sensation, ce sentiment-là qu'on me donne d'une personne qui potentiellement se sent pas très bien et qui a peur donc du regard, du jugement des autres, qui est un peu en mode déprime. Et pour autant, on me dit que tout ça, ça va changer, que ça va évoluer. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur cette guidance ? Donc, peut-être un déplacement, un voyage à l'étranger ou avec une personne qui est assez différente de nous, ou qui a une origine étrangère, quelqu'un avec qui on serait dans un lien d'âme, à qui on a fait des promesses au niveau de l'âme. On a l'impression que pour retrouver cette personne, peut-être pour aller vers elle, il va falloir lâcher sur certaines choses. On ne pourra pas avoir tout ce qu'on veut, mais globalement, on aura quand même beaucoup une envie de revenir vers quelque chose de plus sain, de plus grand qui va permettre de construire, d'avoir une nouvelle vision des choses. Et on sait que pour ça, on va devoir passer par le cœur, le regard du cœur en fait. C'est un moment en fait pour récolter aussi par rapport à tout l'investissement qu'on a pu mettre dans certaines choses, peut-être au niveau affectif. Ça va être un moment pour célébrer, pour faire la fête, pour vraiment prendre du temps pour célébrer une certaine joie. Vraiment cette sensation que l'univers a mis son petit grain de sel et que enfin la roue est en train de tourner et va nous permettre d'entamer une nouvelle page de notre histoire ici.
On a besoin de prendre soin de soi. On a envie aussi d'offrir beaucoup aux autres, de prendre soin peut-être d'une personne avec qui on a été dans la discorde aussi pendant un moment. Euh, on rêve vraiment de cette personne, on a envie de la retrouver, on a envie de la serrer dans ses bras, on a envie de l'embrasser, on a envie de, voilà, hein, plus c'est affinité. Pendant longtemps, on s'est protégé de son propre destin, de sa propre chance, parce qu'on pensait que on ne devait rester que dans la noirceur, que dans la solitude. On avait trop peur de recommencer quelque chose parce que jusqu'ici, tout avait été un échec. Et en fait, on comprend qu'on va pouvoir aller plus loin que tout ça, dépasser ces mauvaises énergies. Et peut-être que ça passera donc par la parole, par la communication. Soit on va vous parler de ça, soit vous allez en parler. Peut-être même tout simplement aller voir un psy, hein. C'est peut-être ça qui va permettre le fait d'extérioriser, de lâcher cette situation. Donc voilà, voilà. Est-ce qu'on a une canalisation? Alors, on va voir ce qu'on me donne. Donc là, je prends le cristal de roche. On va voir ce qu'on a envie de vous dire. Tu ne peux pas t'empêtrer dans ces situations, ces relations qui ne te correspondent pas. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux vraiment pour ta vie. Tu as aussi besoin de temps pour te retrouver, pour comprendre, savoir qui tu es, ce que tu veux. L'amour sera toujours la clé, le chemin à suivre et à magnifier. Ne te perds pas, ne t'oublie pas dans le regard des autres. Suis seulement ton intuition, car c'est elle qui t'emmène vers ce qui est bon pour toi. Si tu as besoin d'aide, fais appel aux anges et au monde céleste. Il pourra te guider. Fais aussi attention à tes rêves, te transmettre des messages, des informations sur ta destinée. Ne t'enfuis pas. Assume. Prends les décisions qui s'imposent. Dialogue. Explique les choses telles que tu les ressens. Regarde les choses en face. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi si aujourd'hui tu es la personne que tu espérais. Ainsi, tu pourras trouver ta voie avec sincérité et authenticité. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Les choses sont bien plus simples qu'elles ne paraissent. Crois en toi et en l'amour que l'univers a pour toi. Félicite-toi aussi de tout le chemin que tu as déjà parcouru. C'est une victoire qui t'attend. Ok, très bien. Bon, ben voilà les chouchous, je pense que on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et bah, je vous embrasse aussi. Je viens de le dire, mais c'est pas grave. Ouais, à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.